La plupart des commerciaux payent chaque mois pour un CRM dont ils n'utilisent en fait que 20% des fonctionnalités. Le reste dort et pendant ce temps, certains de leurs concurrents gèrent leurs prospects mieux qu'eux et ça avec un outil gratuit. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir le CRM qui correspond exactement à votre situation, donc pas forcément le plus connu ni le plus cher, hein. Je vais vous aider à choisir celui qui va vraiment vous faire gagner du temps et des ventes selon la taille de votre structure. Et je vais vous dire lequel, parmi les outils gratuits disponibles aujourd'hui, hein, rivalise sérieusement avec les solutions payantes à 50 euros par mois. Et je vous en parle dans un instant. Alors avant d'aller plus loin, bah, si vous voulez structurer vos entretiens commerciaux de A à Z, hein, indépendamment de l'outil, j'ai préparé une ressource gratuite qui s'appelle les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. Donc le lien est en bas de la vidéo, dans la description. On en reparle à la fin. Donc partie 1, ce qu'un CRM doit faire pour vous et rien de plus. Donc imaginez que vous rappelez un prospect 3 semaines après votre premier échange et il vous demande: «Vous vous souvenez ce dont on avait parlé?» Et vous répondez exactement ça. «Oui, vous m'aviez mentionné que votre équipe allait doubler d'ici septembre. Alors comment ça avance?» Ce moment, c'est la vraie valeur d'un CRM. Donc pas des graphiques, pas des tableaux de bord, donc pas des séquences d'emails automatisées, non, hein. Donc la mémoire commerciale, en fait, c'est la capacité à reprendre une conversation exactement là où vous l'avez laissée. Et un bon CRM fait 3 choses. Donc il stocke ce que vous savez sur chaque prospect, hein. Ça c'est le premier point. Pas juste son nom et son email, mais ce qu'il vous a dit, ce qui le préoccupe, ce qu'il cherche vraiment. Et en fait, il vous montre où vous en êtes avec chacun d'eux. Et il vous rappelle quoi faire et quand. Et ça, c'est le rôle du CRM. Tout ce qui dépasse, ça, c'est secondaire. Donc maintenant, ce dont vous avez besoin concrètement, ça dépend d'une seule chose. Combien de prospects gérez-vous activement en même temps? Partie 2, ben, le profil numéro 1, l'indépendant ou le commercial seul. Alors, vous gérez entre 20 et 80 prospects actifs, hein, et vous travaillez seul ou presque. Donc, vous n'avez pas besoin de reporting d'équipe ni de en fait, workflow complexe. Donc, ce que vous voulez, c'est ne jamais oublier un prospect et toujours savoir quoi faire ensuite. Donc, dans ce cas, moi, ma recommandation principale, c'est d'utiliser Notion ou Trello. Donc, avec une configuration simple en Kanban. C'est pas sexy, oui, je vous l'accorde, mais pour moins de 80 contacts actifs avec une base de données Notion, ça structure bien avec des rappels et ça vous donnera exactement ce dont vous avez besoin. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel et il n'y a pas de formation de 3 heures. Donc si vous voulez quelque chose de dédié à la vente dès le départ, regardez Pipedrive aussi en formule essentielle à environ 15 euros par mois. Donc il est conçu exactement pour ce profil. Son interface, elle est plutôt épurée, le pipeline visuel il est clair, il y a des rappels automatiques. Donc ça, il n'y a rien de superflu. Et surtout, en fait, ça vous force à ne jamais oublier une prochaine étape, ce qui est, rappelez-vous, en fait, la fonction principale d'un CRM, hein. Donc ce qu'il faut éviter à ce stade, donc évitez Salesforce, évitez HubSpot Entreprise, ou tout outil qui vous demande une journée de configuration avant de pouvoir créer votre premier contact. C'est pas de la puissance, c'est de la friction et de la perte de temps. Partie 3, profil numéro 2, la petite équipe commerciale, de 2 à 5 personnes. Donc vous avez maintenant besoin de visibilité partagée. Donc qui gère quel prospect, où en est chaque opportunité et idéalement qui a dit quoi lors du dernier échange. Donc même si c'est un collègue qui a passé l'appel. Et c'est là qu'intervient l'outil dont je vous avais parlé dans l'introduction de cette vidéo, HubSpot CRM dans sa version gratuite. Et je dis gratuite, hein, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de freemium limité à 14 jours. Donc c'est gratuit et c'est pour un usage commercial réel avec plusieurs utilisateurs. Donc HubSpot gratuit, ça vous donne un pipeline visuel, hein, des fiches contacts complètes, la synchronisation avec votre message et des rappels de tâches. Donc pour une équipe de 2 à 5 commerciaux qui gèrent jusqu'à 200 ou 300 contacts actifs. Ça, c'est clairement suffisant dans la majorité des cas. Par contre, la limite à connaître, c'est que les fonctionnalités d'automatisation et de reporting avancé sont réservées au plan payant. Donc, si vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités, et au stade d'une petite équipe, vous n'en avez probablement pas besoin. Donc, la version gratuite, elle est imbattable dans ce cas-là. Donc, il y a aussi une alternative, hein, qui est sérieuse et qui est Zoho CRM, hein, en formule standard autour de 14 euros par utilisateur et par mois. Donc c'est moins connu que HubSpot, hein, et c'est souvent mieux adapté aux équipes qui ont des processus de vente un peu plus structurés. Partie 4, profil numéro 3, donc la PME avec équipe structurée. Donc pour les équipes de 5 personnes et plus. Donc vous avez un volume important de contacts, plusieurs commerciaux avec des territoires ou des segments différents et des besoins de reporting, hein, pour piloter l'activité. Donc à ce stade,
Il faut un CRM dédié avec une vraie structure de données et des automatisations. Dans ce cas-là, en fait, Pipedrive en formule professionnelle, HubSpot Sales Hub en formule starter ou Salesforce Essential, si vous avez des intégrations spécifiques avec d'autres outils. Donc ça, c'est ce que je vous recommande. Ce que je vous déconseille fortement, donc même à ce stade, surchargez votre CRM de fonctionnalités que personne n'utilisera. Donc, ça arrive souvent qu'il y a des équipes de 10 commerciaux, payés Salesforce Entreprise avec des licences à 150 € par mois et utiliser en réalité exactement les mêmes fonctions que HubSpot gratuit. Donc le CRM le plus puissant est celui que votre équipe utilise vraiment tous les jours. Attention à ça, donc pas celui qui a le plus de lignes dans sa brochure, hein. Donc avant de choisir ou changer de CRM, donc posez-vous ces 3 questions dans l'ordre. Combien de prospects actifs gérez-vous aujourd'hui? Donc, pas votre base totale, hein, vos prospects actifs en ce moment même, hein. Donc si c'est moins de 100, ben, un outil simple suffit. Entre 100 et 500, ben, il vous faut quelque chose de dédié et au-delà, ben, vous avez besoin de structure et d'automatiser. Deuxième point, combien de personnes doivent accéder à l'information? Donc si vous êtes seul, n'importe quel outil fonctionne. Donc si vous êtes 2 ou plus, ben, la visibilité partagée, ben, devient prioritaire. Et troisième point, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui prend du temps et ne devrait pas en prendre? Donc si c'est chercher les informations sur un prospect avant un appel, en fait, votre CRM doit mieux centraliser. Si c'est relancer manuellement des dizaines de personnes, ben, vous avez besoin d'automatisation. Si c'est expliquer à votre équipe où en sont les opportunités, ben, vous avez besoin de pipeline partagé. Donc ces 3 réponses, en fait, elles vous donnent votre CRM idéal, hein, indépendamment de ce que vend le commercial qui vous a présenté une démo la semaine dernière. Donc le CRM, c'est un outil, bien sûr, mais ce qui fait la différence, c'est comment vous l'utilisez dans votre processus commercial. Et donc la ressource gratuite que j'ai préparée, les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer, vous donne une structure. Le lien est en bas de la vidéo, dans la description. À très bientôt et pensez à vous abonner.